Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'âge du capitaine, mais pas n'importe quel capitaine, El Capitán Esteban. Je devins. J'ai pris cet exercice, j'ai pris l'énoncé sur le site de Béranger Seguin, que je remercie au passage d'avoir partagé un si bel énoncé, qu'il aurait vu dans un magazine. Voilà. C'est un bel exercice et je pense que le magazine, c'est pas la dernière version du JDD. Hein. Alors voici l'énoncé. Esteban a 5 filles et 4 garçons, régulièrement espacés en âge. D'accord. Donc on a une suite arithmétique d'âge de 9 personnes. La somme des carrés de leur âge, aux enfants, est égale au carré de l'âge d'Esteban. Voilà. Et la question, évidemment, est quel est l'âge d'Esteban? Sachant que c'est un âge raisonnable, qu'il est vivant, encore capitaine, encore en action, et qu'il a eu ses enfants à un âge où on peut avoir des enfants. Hein, voilà, d'accord. Si vous tombez sur 9 fois 1 an, et donc ça fait qu'il aurait 3 ans, bon, ça marche pas. Voilà, je vous invite à faire cet exercice, vous allez le voir, il est infiniment sympathique, c'est même, je trouve, une petite perle dans le style des « Quel est l'âge du capitaine ?» Vous allez avoir évidemment des équations diophantiennes, il est vraiment typique des problèmes avec équations diophantiennes et de la façon de les résoudre. Donc ça déjà c'est assez sympathique. Ça pourrait être même quelque chose qui se présente comme exercice à l'agrégation interne, sauf qu'à la fin c'est un petit peu long, il faudrait accélérer vers la fin. Mais voilà. Et puis surtout, faites-le à la mathématicienne, c'est-à-dire avec une tête, un stylo, un papier et le bras pour faire transmission. Ça se programme ces choses-là, mais faire un exercice en programmant, un bel exercice comme ça, c'est un peu comme être invité dans un super restaurant et envoyer un robot à sa place. C'est dommage quand même. Alors allons-y pour la résolution. Bon, d'abord mise en équation, hein, d'accord. Alors on va appeler petit a l'âge du plus jeune enfant, et on va avoir un espacement, donc A, le premier, le dernier finalement, l'avant-dernier a pour âge A plus B 2B, B c'est l'espacement des âges, hein, qui est régulier. Et donc, on en a 9, donc on va jusqu'à A plus 8B à cause de la loi des intervalles. Et ici, on a la somme des carrés qui est égale à C carré, où C, c'est l'âge d'Esteban. D'abord, tu prends ce médicament. Bon, n'hésite pas, il en faut beaucoup. Bien. Alors, vous faites un calcul, il n'y a même pas besoin de machine pour faire un calcul, parce qu'on a des formules. Ici, on va avoir la somme, la série arithmétique. Ici, x 2, donc on va avoir 72. Le 9, bon, c'est normal. Et 204, c'est la somme des carrés. Hein, on va avoir une somme des carrés. On a des formules pour ça. Bon, voilà. De toute façon, on obtient ça. Vous pouvez me faire confiance. Et ici, on applique la méthode de Gauss pour faire de la réduction et pas avoir éliminé les termes non diagonaux, hein, de la forme quadratique ici. Donc voilà, on obtient 3a plus 12b au carré plus 60b2 égale c. Et donc, on a envie de poser grand X égale 3a plus 12b, qui est un entier, un positif, et y égale b, oui, pour homogénéiser les notations, et z égale c. Bon, donc finalement, on a posé que ça. Ce qui nous amène à l'équation x2 plus 60y2 égale z2, bon, qui est raisonnable, mais il ne faut pas oublier dans ces équations où on manipule des entiers et où on a fait un changement de variable qui n'est pas tout à fait anodin, que 3 divise z. D'accord? Ici, on va avoir, vous voyez, 3 qui divise le membre de gauche, et donc qui divise le membre de droite. Alors en fait, j'aurais pu dire 3 divise x, mais comme on se concentre sur l'âge du capitaine, je vais mettre 3 divise z, qui est équivalent. Et puis, on ne manipule pas que des entiers, on manipule des entiers positifs. Donc il ne faut pas oublier que x moins 12b est un entier positif, donc x moins 12y est positif. Voilà, donc ça va être important. Hein. Alors maintenant, on en arrive
au passage au corps. Et oui, c'est la tentation. Hein. On est en arithmétique, on est sur Z, on connaît beaucoup plus de choses sur Q parce qu'on a un corps et donc on sait résoudre des équations sur un corps. C'est fait pour, hein, voilà, la divisibilité. Mais le passage au corps, par rapport à l'arithmétique, c'est quand même un passage violent, parce qu'on force la divisibilité, si vous voulez. Et ensuite, tap, 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 poudre, tap. Et là, il y a des gros bouts, là. C'est pas grave. De nombres qui ne sont pas divisibles, bah ouais, on pose petit x égale grand X sur Z, et petit y égale grand Y sur Z. Vous voyez, c'est un passage en force, c'est LBD et 49.3, vous voyez, à la fois, hein, le passage au corps. Mais c'est ici un passage un peu obligé. Regardez, on va obtenir donc cette équation devient x2 plus 60y2 égale 1. Ok. Et ben, c'est quoi ça? Ben, vous avez reconnu, c'est une ellipse, et on cherche les points rationnels d'une ellipse. Hein, x et y sont rationnels. On cherche donc tous les points rationnels d'une ellipse. Mais c'est une ellipse, attention, là c'est vraiment important, fondamental. Dans l'énoncé déjà, c'était prévu pour. Il y a une solution évidente, et d'ailleurs je vous l'ai dit au moment de l'énoncé, il y a une solution évidente, c'est 1, 0, ici. Et moins 1, 0. Alors ça c'est important. Hein. Donc, on va se servir du point moins 1, 0, qui ne nous intéresse pas parce qu'il est négatif déjà, mais on va quand même s'en servir, parce que voilà, l'ensemble des solutions, c'est les points rationnels de cette ellipse, avec les points moins 1, 0 et 1, 0, une ellipse très très aplatie, beaucoup plus aplatie que ce que j'ai fait là. Et en fait, il faut voir qu'une ellipse, ben, c'est une droite projective dans le sens que c'est une droite union un point, à l'infini en quelque sorte. Donc vous voyez que vous allez avoir ici, on va repérer, on va prendre la tangente en 1, 0 à l'ellipse, on va prendre donc cette droite, ben, c'est x égale 1, tout bêtement. On va repérer le point rouge ici par t dans Q, donc ici t égale 0 ici, t, bah, c'est l'ordonnée de ce point finalement, et il va y avoir une bijection entre les points rationnels de l'ellipse et les points rationnels de la droite. Pourquoi? Bah parce que ici, quand je vais prendre un point rationnel, eh bien, je vais le projeter. Bah, Thalès va faire que j'aurai un point rationnel ici. Et quand j'ai un point rationnel ici, je prends l'intersection. Eh bien, je tombe, quand je veux faire l'intersection d'une droite, c'est une droite à coefficient rationnel, et de l'ellipse qui est à coefficient rationnel, je vais obtenir une équation du second degré qui est à coefficient rationnel, mais qui a une racine rationnelle, parce que cette droite coupe, il y a déjà une solution évidente, c'est moins 1, si on prend la racine en x. Eh bien, donc quand une racine est rationnelle dans une équation du second degré rationnel, la seconde est rationnelle aussi. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une bijection, et c'est ça qui est important, hein, c'est de voir cette ellipse comme une droite plus un point. Voilà. Alors allons-y, cette droite, à partir du moment où on a t, bah son équation c'est y égale t sur 2, x plus 1. Effectivement, vous voyez que sa pente c'est t sur 2, ça fait 2, donc t sur 2, et elle passe par moins 1, 0. Hein, donc voilà, c'est la droite. Et maintenant, donc vous reportez ça, vous prenez l'intersection ici, et donc ça vous fait cette équation. D'accord? Vous prenez l'intersection avec cette équation-là, donc vous gardez x2, y vous le remplacez par t sur 2, x plus 1, vous développez le x plus 1 carré, ce qui est un carré, et ça vous donne ça directement. Ce qui fait que j'ai une solution évidente, c'est moins 1, ça on le sait, puisque moins 1 est solution. Bon, vous pouvez après le vérifier si ça vous rassure. Ce qui fait que la solution en x de cette équation non triviale, c'est 1 moins 15t2 sur 1 plus 15t2 par le produit des racines. Hein. Moins 1 fois x est égal à ça. Ça sur ça. Et maintenant, y, eh ben, on le calcule en multipliant x plus 1 par t sur 2. Et vous voyez facilement que ça fait ça. Hein.
Bon, ça se fait de tête. Voilà, on a paramétrisé. Donc là maintenant, on a cette bijection, donc T est dans Q. Donc ça y est, on a résolu l'équation, mais après passage au corps. T'ajoutes le solvant. Un peu, hein? Pas beaucoup. Bon, alors maintenant, c'est la redescente sur Z. La descente qui est généralement difficile. T'as un petit incendie, mais t'inquiète, ça arrive souvent. Et d'autant plus difficile que le discriminant de l'équation au départ, hein, ce 60, est riche arithmétiquement. Ici, vous voyez, ce 60, il est divisé par 2, avec une multiplicité, il est divisé par 3, il est divisé par 5. Donc c'est embêtant, ça aurait été plus facile si c'était x2 plus y2 égale 1. La redescente, c'est les triplés pythagoriciens, c'est assez facile. Mais là, la redescente, on va mégoter, on va bidouiller, on va ergoter, on va tirer comme on peut sur les petites ficelles du système. On fait comme on peut, quoi. Là, il n'y a pas une... Bon, on y va à la machette. Hein. Ok, allons-y. On redescend dans Z, donc on va poser T égale P sur Q, où P et Q sont des entiers. Bon, alors tout est positif, hein, vous inquiétez pas. P et Q, on peut les prendre, attention, ils ne sont pas premiers, mais par contre, ils sont premiers entre eux. Ce qui va faire que X est égal à Q2 moins 15P2 sur Q2 plus 15P2, Y égale PQ sur Q2 plus 15P2. Et donc maintenant, regardez cette matrice, je prends une matrice d'entiers, X, grand Y, grand Z, hein, qui était là, hein, qui était au départ. Donc ça, c'est les entiers. Ils sont tous positifs. Hein. Ça et ça. Voilà, donc lui et lui. Donc j'ai pris le numérateur de X, le numérateur de Y et le dénominateur commun de X et Y. Eh bien, cette matrice, d'après ces formules qui sont là, cette matrice, tous ces mineurs sont nuls. D'accord ? Voilà. Hein, par exemple, X fois ça, moins Z fois ça, ça fait 0 à cause de cette égalité-là. Voilà, donc vous vérifiez. Donc ça veut dire que c'est une matrice de rang 1. Ce qui veut dire que X, Y, Z est un multiple rationnel, et rationnel positif évidemment, de ceci. Bon. Mais multiple rationnel, c'est là où arrive la difficulté. C'est vraiment là qu'arrive la difficulté où il va falloir bidouiller. C'est que ces trois éléments, ces trois entiers, ne sont pas censés être premiers entre eux. Il faut faire du cas par cas maintenant pour s'en sortir. Ce n'est pas globalement premier entre eux en général, même si on prend P et Q premiers entre eux. Alors bien sûr, hein, on peut toujours se ramener à P et Q premiers entre eux. Si P et Q n'étaient pas premiers entre eux, ils ne seraient pas globalement premiers entre eux. Mais même si on prend P et Q premiers entre eux, ça ne donne pas forcément des éléments premiers entre eux. Ça, c'est le problème. D'accord ? Voilà. Mais pour l'instant, on peut continuer à dire des choses. Donc X, Y, Z est un multiple d'un diviseur. Donc on va prendre K, un diviseur commun de tout ça, c'est un entier positif, hein, diviseur commun des trois, et d'après ce qu'on a vu, le rang 1, ça va impliquer que ça, c'est un multiple, donc le triplet, hein, est multiple de ce triplet-là, d'entier, hein, puisque j'ai pris K, un diviseur commun ici. Voilà. Je me souviens, étoile, X moins 12Y supérieur ou égal à 0, qui va nous donner quoi ? On fait X moins 12Y. X moins 12Y, donc ça va être positivement proportionnel à ça moins 12 ça. Donc ça revient à dire que Q2 moins 12PQ moins 15P2 est supérieur ou égal à 0. Donc je divise par P2, et donc c'est encore supérieur ou égal à 0. Et donc je connais le signe du trinôme, hein, ça veut dire que c'est à l'extérieur des racines, il y a une racine positive, une racine négative, donc c'est plus grand que la racine positive, puisqu'on est tout dans n. Donc ça fait que Q sur P
est supérieur ou égal à, c'est quoi la racine? Ça va être 6 plus la racine positive, racine de 6 au carré plus 15, donc 51. Donc Q sur P, vous voyez, est strictement supérieur à 13. 51, je dis que c'est à peu près 49. Donc c'est strictement supérieur à 13, 6 plus 7. Voilà, bon. Alors avec tout ça, plus, n'oublions pas que 3 divise Z, ça va être important, eh bien, bon, là on arrive, c'est un peu comme une fin de déménagement, où il reste encore quelques cartons, c'est pas le meilleur moment, mais au moins on sait qu'à la fin, on va y arriver. À la base, c'est une recette brésilienne. Voilà, moi j'ai un peu amélioré avec des produits locaux, quoi. Donc là, on rentre dans la partie bidouillage. Hein. Je rappelle les résultats. On a montré que x, y, z était multiple de un diviseur commun k, ici, qu'on va mettre au dénominateur, et le triplet Q2 moins 15P2, PQ et Q2 plus 15P2. Donc tout ça, c'est dans N3, hein, ces triplets-là. Et donc, x, y, z, c'est un multiple entier, hein, entier positif de ça. On rappelle qu'on a montré que Q était strictement supérieur à 13P, 3 divisé grand Z, et que, par rapport à l'énoncé, petit a, c'est l'âge de l'enfant le plus jeune, hein, c'est du dernier, petit b, c'est l'écart constant entre les enfants, et c, c'est l'âge du capitaine. Donc ici, on a posé ces changements de variables, et je rappelle aussi que P et Q sont premiers entre eux. Voilà. D'abord, P fois Q est non nul. Donc P et Q sont non nuls. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait 0 écart d'âge, ils seraient nés tous en même temps, et puis bon, non, ça c'est pas raisonnable. Hein, il faut mettre de la raisonnabilité dans ce problème qui vient d'une situation concrète. Alors maintenant, je dis que K est strictement supérieur à 1, forcément, parce que P, ici, il est plus grand que 1, donc on aurait Z, si K est égal à 1, on aurait Z qui serait supérieur à 13 au carré plus 15 fois 1 au carré. Bon, vous voyez que c'est un âge pas raisonnable, d'accord, à cause de cette inégalité-là, et du fait que PQ est non nul. Bon, donc K, maintenant, on va s'intéresser à K. Z, on va supposer, bon, il est multiple, mais étant donné qu'on voit que ça va être des très grands nombres, on va déjà regarder à minima, et on va dire Z est égal à Q2 plus 15P2 sur K. Si on a des multiples, on les prendra, mais a priori, il n'y en aura pas beaucoup de raisonnables. Alors, j'affirme que K divise 30. Vous voyez que c'est lié à ce que j'avais appelé tout à l'heure le discriminant de l'équation. Pourquoi? Parce que comme K divise ces trois-là, en particulier, il divise le premier et le dernier, donc il divise la somme et la différence, donc il divise 2Q2 et 30P2. Et comme P et Q sont premiers entre eux, forcément, il va diviser 30. Bon. Donc déjà, c'est le facteur limitant, hein, c'est le facteur que le bidouillage, il va se terminer en un temps fini, en quelque sorte. Maintenant, j'affirme que 3 ne divise pas K. Pourquoi 3 ne divise pas K? Parce que si 3 divisait K, alors, comme P égale 1, 3 diviserait Q, évidemment. Et du coup, 9 ne pourrait pas diviser Q2 plus 15P2, puisque P est égal à 1, ici. Q, il serait divisé par 3, donc 9 divise le premier terme, mais comme il ne divise pas le second, il ne divise pas la somme. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, 3 ne diviserait pas ceci sur 3, c'est-à-dire Z. Donc, si on veut que 3 divise K, alors il faudrait se priver de 3 divise Z. Donc, on a 3 qui ne divisent pas K. Ce qui veut dire que K va diviser maintenant 10. Et puisque K divise 10, on voit que P est inférieur ou égal à 2. Parce qu'ici, bon, on prend l'âge ici, hein, d'accord, l'âge minimal, hein, c'est une espèce de Z min ici, hein, d'accord. Et ici, on va prendre 10, d'accord. Si P était égal à 3, ou supérieur ou égal à 3, ça voudrait dire que Q est supérieur à 39, et là, même en divisant par 10, ça fait des âges canoniques, hein, donc on laisse tomber. Donc P est inférieur ou égal à 2, donc maintenant, voilà, on va regarder P égale 1,
Et puisque P égale 1, j'affirme que 2 ne divise pas K. Bon, alors pourquoi? Parce que comme P est égal à 1, si 2 divisait K, on aurait 2 qui divise Q, et comme 2 diviserait ça, et qui divise Q2, bah, il diviserait 15. Voilà. Parce que P égale 1, hein, je me rappelle. Donc 2 ne divise pas K. Donc il ne reste qu'une seule possibilité pour K, c'est 5. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre pour Q? Bah, Q doit être supérieur à 13, puisque P égale 1, bah, et 5 divise Q. Donc le premier qui arrive, c'est 15. Bon. Et 20, on va se rendre compte que c'est trop grand. Hein, 20, vous faites le calcul, ça va nous donner un H canonique. Donc, finalement, on n'a que cette solution pour P égale 1. Ça fait P égale 1 et Q égale 15. Et maintenant, pour P égale 2, pour P égale 2, bah, je vous laisse faire le truc. Alors là, on pourrait avoir K égale 10. Pour P égale 2, là, on n'a plus l'argument de tout à l'heure. On pourrait avoir K égale 10. Et on ne trouve que 2, 30 et 10. Voilà. Après, les autres solutions ne sont pas raisonnables. Donc maintenant, on fait le bilan. Eh bien, on a trouvé 1,15 avec K égale 5. Et 2,30 avec K égale 10. Eh bien, ça va nous faire ici, pour 1,15, 15 au carré, ça fait 225, plus 15, 240, divisé par 5, ça va faire 48. Voilà, on a l'âge du capitaine, hein, 48. Et ce qui nous fait, ici, on a 1 fois 15 sur, on a dit 5, donc ça fait 3, donc l'écart, c'est 3. Et ensuite, on fait le calcul pour lui. Il faut reporter, il faut chercher petit a, donc il faut faire un petit calcul dont je vous dispense. Ça fait 2. Voilà. Donc en gros, les âges des enfants, c'est 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Le choix du roi. Hein. Et la somme des carrés, ça fait 48 au carré. Vérifiez-le, c'est magnifique. L'autre, ici, nous donnerait... le double, parce qu'on a multiplié par 4 à cause du carré, là, et on a divisé par 2 à cause du K égale 10 au lieu de 5. Donc ça veut dire qu'on a multiplié par 2. Et ça ferait 4, 6, 96. Bon, c'est pas une solution intéressante. Donc il y a une solution unique. On peut affirmer qu'Esteban a 48 ans. Alors maintenant, comme épilogue, maintenant qu'on a achevé le problème, on peut faire son autopsie. Regardez, comment on peut faire des problèmes comme ça? Et pourquoi celui-ci est assez unique quand même? Pourquoi il y a 9 enfants? Parce que 9 est un carré. Et c'est grâce à ça qu'on a eu une solution évidente qui nous a permis de paramétrer une ellipse. Une ellipse rationnelle, même si son équation est rationnelle, il se peut qu'elle n'ait pas de solution. Mais là, il y avait une solution évidente. Et c'est grâce à cette solution évidente qu'on a pu obtenir une paramétrisation des autres. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu faire grand-chose comme nombre d'enfants. On aurait pu faire, bon, un enfant, évidemment, c'est pas intéressant. 4 enfants, bon, peut-être, à voir. 9 enfants, ça nous a donné une seule solution. Ou alors 16 enfants. Bon, c'est pas raisonnable, faut penser à la planète aussi. Donc ici, 16 enfants, ça nous aurait donné un âge, le minimum, ça nous aurait donné un âge canonique. Donc on n'aurait pas eu de solution. Reste que 4 enfants, eh bien, on va essayer de le faire avec 4 enfants, vous trouvez 2 possibilités à peu près raisonnables. Je crois 46 ans, il faudrait qu'il ait eu son premier enfant à 9 ans. Bon, bon, d'accord. Mais, voilà. J'ai trouvé 54 et 46, donc pas tout à fait une unicité de la solution. Donc c'est pour ça que c'est une petite perle, ce problème, et je remercie Béranger Seguin de l'avoir partagé sur sa page web. Pour la science.